Je m'appelle Sabine Zoulalian et je suis née à Marseille il y a 45 ans. Je suis mariée et j'ai 3 enfants. Je travaille aujourd'hui à la SNCF comme chef de gare de la gare de Marseille-Saint-Charles où j'encadre une équipe de 300 personnes. Alors je suis élue depuis 2014 conseillère municipale et je m'engage aujourd'hui auprès de Pierre Gelsi avec conviction vraiment pour une nouvelle gestion communale. Alors pourquoi je suis devant vous aujourd'hui ? Eh bien, je n'aime pas en fait ce qui est en train de devenir ma ville. La ville se transforme et je ne vois pas l'avenir actuellement sur ces transformations-là. Vous savez, quand on est élu depuis un certain temps, 24 ans en l'occurrence pour certains, c'est vrai qu'on connaît bien le village, certes. Mais le problème, c'est le manque de recul, le manque de prise de hauteur, le manque de regard neuf. 24 ans avec les mêmes personnes, on s'enferme. La routine, quoi. Bon. Du coup, ce que je vous propose, moi, c'est un regard neuf sur la ville, sur sa gestion. Je veux une équipe nouvelle pour une gestion communale plus transparente, plus équitable, au service de l'intérêt général de tous les administrés. Alors croyez-moi, mesdames et messieurs, la seule personne capable d'apporter un renouveau à Saint-Victoré aujourd'hui, le seul capitaine capable de piloter ce vaisseau amiral demain avec discernement et pour l'avenir, c'est Pierre Gelsi. C'est un homme, vous le savez, qui a servi la France, un homme déterminé et juste. Alors j'ai souhaité m'adresser à vous, car dans 2 mois, c'est les élections municipales, vous le savez. Et je vais vous faire une confidence. Depuis que je suis élue, conseillère municipale, j'ai acquis des compétences. J'ai bien les 2 pieds dans la gestion de la commune aujourd'hui, les 2 pieds sur terre. Je connais le fonctionnement. Et si vous m'accordez votre confiance au mois de mars, je serai votre première adjointe déléguée à l'administration générale et aux finances. C'est une lourde charge, croyez-moi. Alors à ce titre, je souhaitais vous faire part d'une partie de notre programme, une partie des propositions que nous souhaitons mettre en œuvre. Alors d'abord, concernant les finances. 4 mesures que nous vous proposons sur les finances. La première. Je veux baisser la fiscalité de manière significative en compensation des nuisances auxquelles nous sommes confrontés. Je parle bien sûr des nuisances aériennes. Je veux équilibrer le budget entre les dépenses et les recettes. Je veux m'assurer que l'équilibre du budget primitif que nous voterons lundi au prochain conseil municipal est bien réel. Et s'il faut en passer par la Cour des comptes, nous en passerons par la Cour des comptes. En 3e proposition, je veux que la gestion des appels d'offres soit faite de manière compétente. Et pour cela, nous mettrons en place une commission de gestion des appels d'offres pour que les travaux de Cocteau et Carbonel ne se voient plus avec des enfants dans des Algeco, des préfabriqués. C'est un exemple. Et enfin, je veux que les acquisitions, les ventes immobilières et les préemptions, désormais, ne soient plus que rattachées à un vrai projet d'utilité publique. Ensuite, concernant l'administration générale, 3 mesures principales. D'abord, faciliter le travail des services municipaux pour une meilleure coordination entre l'État, la métropole, les collectivités locales et notre commune, bien sûr. Le 2e point, et non des moindres, sera de valoriser le personnel qui travaille en mairie, mesdames et messieurs, pour développer leurs compétences et faire en sorte qu'ils se trouvent bien à travailler en mairie. Le 3e point consistera à déléguer les décisions du conseil municipal de manière juste entre le maire et ses adjoints, en ce qui concerne les marchés, bien sûr, la justice, les contrats, le budget, le patrimoine. Alors je voudrais, avant de conclure, remercier ceux qui ont le savoir-faire et les compétences, ceux sans qui
Rien ne serait possible en réalité sur notre commune. Certains sont là, je parle du personnel communal, je parle des présidents d'associations, des enseignants, des animateurs, des ASVP, la police municipale, les assistantes maternelles, les entreprises partenaires, les commerçants de proximité de Saint-Victoré et bien sûr tous les bénévoles saint-victoriens qui sont aujourd'hui importants sur la commune. Je voudrais remercier aussi celles et ceux qui nous font confiance. Vous savez, la réussite appartient à tout le monde. C'est au travail d'équipe en réalité qu'en revient le mérite. Enfin, je terminerai par vous souhaiter la santé, bien sûr, et le bonheur et la sérénité pour ce début d'année 2020. Alors, mesdames et messieurs, pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, votez et faites voter Pierre Gelsy.